Salut, c'est Bob. Salut, c'est Mike. Bienvenue sur Mad Car Buffers. Aujourd'hui... Merde, tu vois, j'ai encore fait ce que je fais chaque fois. On s'en fout. Non mais ça m'agace. T'as pas idée. Mon cours recommence. Ok. Salut, c'est Bob. Salut, c'est Mike. Bienvenue sur Mad Car Buffers. Ça y est, on y est, c'est la FAQ. Eh ben j'ai envie de dire on est parti. Depuis combien de temps êtes-vous accro au detailing? Alors, je prends l'initiative. Je ne suis pas accro au detailing du tout. Moi je le suis. Et moi, ça fait 2010 ou 2011. J'étais encore à la fac, c'est mon collègue Laurent qui m'a dit ouais, tu peux faire ça, et je fais lol, ok. Développe ça peut-être. Ben ça, tu peux laver ta caisse avec des produits spécifiques. Ah, c'est lui qui t'a montré en fait. Ouais. Je pensais que t'avais mis au défi, genre ouais, pas capable de faire ça, tu vois. Non, il m'a juste dit tiens, si tu prends tel produit, ça fait ça, si tu prends tel produit, ça fait ça. Moi j'ai fait et ouais. Et t'avais quel Bob Mobile à l'époque? J'avais la Bob Mobile Mark 1, donc une Citroën Xantia. Il me disait il y a une tentation, c'était très sympa. Question numéro 2. Quelles sont vos autres passions? Alors attendu que moi, déjà, c'en est pas une. Je dirais l'informatique, moi. C'est le seul truc qui me botte. Et puis la moto, mais je vais même pas dire que c'est une passion, c'est un loisir quelconque. Je suis pas un bonhomme à passion, moi. Et toi? Moi niveau passion, c'est pareil, hein, je suis pas très... Voilà. Moi j'aime bien faire des trucs et en général, je suis plutôt monomaniaque dans mon délire. Donc voilà, pendant un temps ça va être le lavage auto, donc je vais m'y mettre, je vais faire le truc à fond. Puis après je vais passer à un autre sujet. Tiens, c'est super bien la dentelle. Bon, même si j'ai jamais fait de dentelle. Et je vais m'y mettre à fond. Et là c'était la moto, bah ça y est, c'est fait. Et puis voilà. Et puis, ça explique pourquoi on n'était pas... Voilà, puis ça et puis le temps de merde. Hein. Voilà. On a été assez gâtés, c'est vrai, en termes de vidéos et tout ça. Mais la moto, beaucoup quand même. Rien que le week-end dernier, on aurait peut-être pu tourner. Ouais, mais on l'a pas fait. But qui avait balade, donc balade. Pardon d'avoir une vie. Hein. Après, on avait dit, il n'y a pas de rythme. Hein. Je sais pas. Quel est votre top 5? Non. What? Avez-vous une idée de prochaine acquisition de véhicules? Oh putain. Alors, en termes de voiture, si je puis... de voiture. Vas-y. Si je puis prendre la main sur le sujet. Alors, dans mon cas, je pense que je resterai sur une citadine, mais vu que maintenant ma caisse elle dort dans un box. Dans un petit box surveillé, tout ça, c'est super cool. Je pense sincèrement que je me prendrais peut-être une S1. Voilà. Mais pas tout de suite parce que bon, j'ai pas fini de la payer déjà. Et puis j'aimerais être un peu moins esclave du côté il faut que ma bagnole soit brillante et qu'elle prenne pas de coups de portière parce que ça me rend juste malade. Après je vais changer de véhicule aussi en moto et je prendrai une Super Duke R. Voilà. Qui changera de la Tassis 90 de Hooligan. C'est ça. C'est comme ça j'aurai une 1290 de Hooligan. Moi, en termes de bagnole, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que la rouge, qui est ma Make Mobile Mark II, sachant que j'ai jamais eu, en fait, la Mark 1, c'était aussi une Clio 2, sauf que de 99. Celle-ci date de 2007, elle a 7 ans. 7 ans, tout à fait. 7 et 7, 17, tout va très bien. Ouais. Elle a 10 ans cette année, 90 000 km, et je pense l'emmener au bout, donc c'est pas du tout prévu. Mais ce sera un petit gabarit, je pense, parce que j'aime bien les trucs relativement efficaces. Genre une Smart. Non, il y a des limites quand même. Je conduis une voiture, pas une boîte à gants. Ah, pardon. Question suivante. C'est curieusement... Top 5 des marques favorites concernant le detailing. Yes. Je puis pour le coup. Vas-y. Donc, alors, par contre, il n'y a pas d'ordre. Hein, c'est les 5 marques que je préfère, mais chacune a son côté que j'aime bien, de la même manière que chacune a des produits que j'aime pas. Mais ça reste quand même celle que je préfère. Alors, attendez. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème, ça va aller. Poursuis, je t'en prie. Si j'ai pas très bien le vocabulaire dans la bataille. Excusez-moi, je vais lire, parce que j'ai noté, parce que j'oublie à chaque fois, et je me repose la question, et je me dis, ouais, il y a ça. Bref, hein, donc je lis. Donc il y a Dodo Juice, alors tout simplement parce qu'ils font la cire que je surkiffe sa mère, la Supernatural V2, très exactement. Qui est une cire quand même que
Bob adore, Voilà. mais qu'on n'a pas encore testé en vidéo. Et c'est parce que on est logique. Voilà. Logique. Après, il y a Autoglim. Autoglim, mais là, c'est plus affectif parce que c'est la première cire que j'ai achetée et que j'ai adoré utiliser. Elle a un gros défaut, cette cire, c'est qu'elle tache les plastiques. Oui. Ah, oui, c'est oui. de là que ça vient. Oui, totalement. Oui, exactement. Donc elle a un très gros défaut, c'est ça. Par contre, voilà, j'aime bien, ça me fait délirer, c'est une bonne marque. En général, leurs produits sont efficaces. Et c'est l'équivalent dans mes gares, mais anglo-saxon, quoi. UK à mort. Comment on dit en anglais c'est anglais. Tout simplement. C'est eux qui font le stripper scent. Non, ça c'est Chemical Guys. Ouais, le parfum de catin. C'est ça. Ah, ça pue la pute. Hein. Voilà. Donc après, bon, il y a Meguiar's parce que c'est vraiment une marque que j'aime bien, dans le sens où tous leurs produits sont abordables. J'ai pas encore trouvé un produit Meguiar qui pique, qui soit difficile à utiliser, difficile à comprendre. Ah, tu parles abordable, pas forcément en termes de pognon. Ah non. Non, moi la composante pognon rentre difficilement, enfin Oui. rentre en compte, mais quand on commence à parler d'un potier à 200 balles là je commencerai à me dire ouais non là ça fait peut-être un peu cher. D'accord. Voilà. Mais ça c'est parce que pas bien. Encore une fois, il est binaire. Hein. Donc Voilà. quand il est à donf sur un truc, c'est parti quoi. Voilà. Après il y a Soft 99 parce que j'aime bien le délire en fait, le côté le produit en fait fait pas de chichi. Hein. Par exemple prenez la Kiwami elle est là pour faire briller la carrosserie, fait briller la carrosserie, cherche pas à comprendre. Je présume, si la philosophie change pas, que quand on va tester la Fukuoka, la Fuso, quand on va tester la pardon. Fuso, et d'ailleurs on fera un comparatif entre le Fuso Glaco et le Supernatural Glaciolante. Ok. Une idée à la con, ça encore, mais bref. Voilà. Donc Soft 99, j'aime bien la philosophie. Et R222, qui est une marque que très peu de gens connaissent. Attends, qu'est-ce qu'ils ont déjà comme je crois qu'ils m'en avaient déjà parlé. Bah, ils ont la R222 concours Paste Wax. Paste Wax. Pace Wax. Ouais. Alors, P-E-I Wax. Ouais. Celle-là. Voilà. Donc ils ont deux cires. Ils ont la concours et la 100% Carnauba. J'ai essayé les deux. Et on peut y aller sur les plastiques et tout. Aucune tâche. Il n'y a pas besoin d'attendre. C'est wipe on, wipe off. C'est russe comme marque. Non, c'est pas vrai, c'est pas russe. J'hésitais à rebondir sur le wipe on wipe off parce que vraiment j'aime bien, mais non. Depuis combien de temps vous connaissez et qui a initié l'autre au detailing? Non. Hein? Ah si. Bah si, carrément. my bad. C'est mauvaise. Très bien. Alors qui a initié l'autre au detailing? Je crois que c'est relativement clair. Non. Bah, Non, c'est Bob, c'est pas clair. Moi je suis Bob. Excusez-nous, elle était vraiment pourrie celle. C'est chaud. Donc c'est Bob qui m'a initié. Et puis c'est vraiment ça a littéralement commencé quand on a commencé la chaîne. Hein. Moi, déjà que là j'ai toujours pas grand chose, mais à l'époque c'était pire. Voilà. Ah, puis le pire, hein, c'est qu'en fait c'est venu d'une idée à la con, hein, encore. Mm. C'est genre, viens on fait ça. J'ai fait ouais. Mais voilà, sans plus, en fait, on n'a pas la moindre foutue idée de ce qu'on fait, on le fait, c'est tout. Ouais, on s'éclate, c'est ça qui est le plus important. Si jamais l'envie vous vient, en fait, d'un point de vue contexte, ça me trottait déjà dans la tête depuis un moment, en fait, notablement à cause de Bruce d'y penser, qui je pense a été un déclic pour beaucoup de youtubeurs. J'avais lu, enfin, regardé un truc un TED, je crois, avec lui, TED Talk, un truc comme ça, où il disait si vous avez un truc à partager, bah partagez-le. Et du coup, Bob avait ce sujet en tête, et du coup, moi, ça fait beaucoup de du coup, je pense. C'est pas grave. Ouais. Et donc l'idée, c'est que moi, je voulais faire un petit peu de vidéo YouTube, mais je savais pas sur quel sujet. J'ai d'autres projets en tête qui maintenant me semblent plus réalisables, dans la mesure où je me suis fait les dents sur Mad Car Buffers, voilà, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le detailing, mais enfin, passons. Et donc voilà, c'est comme ça que l'idée est née. Et, donc depuis combien de temps on se connaît? Ça fait 13 ans. Peut-être non plus, ça fait genre 2000. Peut-être 2000, ouais. Ouais. 13 qui font 2000 à peu près dans le compte. Hein. La date très précise, c'était mes 2 ans de permis moins un jour. Parce que je devais enlever mon A derrière la voiture. Et c'était la première fois que je rencontrais Bob, dont j'avais beaucoup entendu parler avant par un ami commun. Et il s'avère qu'en fait, ce jour fatidique où on s'est rencontrés, c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait une crasse devant des flics.
respect aux forces de l'ordre, tout ça. Hein. C'est pas la question, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a coupé la gueule sur une rue, à double sens. Ça m'a énervé, du coup j'ai forcé le passage et ensuite j'ai perdu mes moyens. Et donc du coup j'ai coupé à mon tour la gueule à quelqu'un d'autre qui arrivait. Ce quelqu'un d'autre qui arrivait, c'était une voiture de police en civil, qui du coup a sorti le gyro sur le toit, et donc nous a arrêtés. Et j'étais absolument liquide dans la voiture, et je me suis dit, Bob, dont j'ai beaucoup entendu parler, quelle idée il va se faire de moi, quoi. Le mec sait pas conduire, c'est un psychopathe et tout. Puis bon, en fait, voilà, maintenant on est comme les deux doigts de lapin. Mais oui, et puis tu sais pas conduire, être un psychopathe, mais... Je fais une petite Daniel Balavoine, t'as vu. Je me casse et puis je reviens. C'est ça. Voilà, donc ça fait 13 ans. Merci d'avance pour vos réponses. C'est pas une question. Non. Non. C'est quoi votre produit préféré que vous utilisez pour chaque étape? Ok. Ah bah pour la première, c'est simple. MCB Touch. Hein? Ah non, je pensais pas à ça. Je pensais au shampoing. Ah bah Head & Shoulders. Moi j'aime pas Head & Shoulders, ça me... J'ai plus de cheveux, mais j'ai quand même des pellicules à cause de ce shampoing. S'il te plaît, quoi, ça sèche tellement le... Enfin, on s'en fout. Bref, on s'en... Ouais, donc non, le shampoing qui mousse, dont j'oublie chaque fois le nom, l'Express Wash. Il n'y a pas de shampoing. Mais si, le machin Meillard, là, que t'as en bidon, là. Tu mets 2 petits capuchons. Vous voyez comment c'est spécifique, hein. C'est du snow foam. Non, c'est pas le snow foam. Quand on lave avec les gants qui ont des moumoutes, là. Oui. Les gants à chenilles. Ah oui, mais c'est pas du tout un shampoing à mousse. Non, c'est pas, j'ai pas dit que c'était à mousse, j'ai dit un shampoing. Ah, l'Express Wash. Ouais, c'est ça. No rinse. No rinse. On vous donnera le... C'est Chuck No rinse. C'est J'aime. pour ça qu'il est balèze, ce produit. Je vous donnerai comment là, si La tu ref. peux. Hop, la ref ici, Meguiar. Là, Ouais, comme ça. Je vais me débrouiller. Et Ah, de là. t'entends, c'est le hop. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bref. Donc, pour le pré-wash, hein, partons dans l'ordre. Ouais, Pour le pré-wash, MCB Touch, vous connaissez la recette, hein, on vous l'a donnée. Donc au final, alors, pourquoi on n'a pas un produit spécifique? Parce que je l'ai fabriqué à partir de tous les autres qui avaient ce que je recherchais. Donc l'anti-moustique, le dégoudronnant, tout le tralala. C'est ça. Bon, sachant que, vu que c'est pas des concentrations très très fortes, ça aide, mais c'est pas miraculeux. Hein. Ça dégrossit très fortement et ça dégage la cire de manière relativement pratique. Plutôt pas mal. Ça aide bien à retirer la couche de cire d'avant, sachant que de toute façon, votre cleaner que vous allez passer avant la cire d'après va tout nettoyer. Il n'y aura pas de... Oui, il n'y a pas de... Exactement. Je blais. Arrivederci. Ensuite, le wash, ah bah tu vois, Meguiar's Express no rinse. Oui, mais j'arrive toujours pas à le prononcer correctement. Pareil. C'est pénible. Voilà, excusez-nous, c'est pénible. C'est très pénible. Sans le L. Non, C'est pénible. Ce petit shampoing avec les gants à chenilles qui marche bien. Ensuite, alors, là, c'est la gamme pro, c'est la clé pro de la gamme... Meguiar, ouais. La gamme pro de Meguiar, c'est la clé médium. Donc la bleue. Et le last touch. Ça, c'est pour l'étape décontamination. Donc une fois que vous avez pré-wash, wash, il y a de la décontamination pour cette étape-là. Ensuite, pour le dégraissage, je pense que là, on est tous d'accord. L'eraser. Eraser. Marche bien, hein, la DSP. Sinon, il y a le Bompek Excel. Non. Voilà. Et puis après, bah, c'est les cires, j'ai envie de dire. Ouais, non, alors après, il y a le pré-wax. Hein, toujours. Oui, pré-wax cleanser. Il y a forcément un pré-wax. Que ce soit un lustrant, un polish très fin ou un truc comme ça. On ne parle pas de correction. Moi, pour les étapes de correction, je vous donnerai d'autres produits après. Sachant que pour, on va dire, beaucoup de gens, déjà, vous prenez l'Ultimate Compound Meguiar, vous allez vous faire plaisir. Après, vous passez un petit lustrant style Ultimate Polish et ça ira très bien. Ça, c'est pour la correction, ça. Ouais, ça c'est pour de la correction. Mais quand on parle juste de nettoyer, décontaminer, dégraisser, cirer, hein, le truc de base qu'on fait dimanche avant la messe. Donc pour le pré-wax, mon préféré, c'est le Lime Prime Light de Dodo Juice. Parce que Parce qu'il est super facile à utiliser, quoi. Enfin, il n'y a pas... Il n'y a pas de... Voilà. Mais c'est Dodo Juice aussi qui va faire, j'imagine, ta cire préférée. Eh ben non, parce que la cire préférée pour l'instant, j'arrive pas à trouver, j'arrive pas à me décider parce que ça dépend vraiment de ce que j'attends à l'instant où je vais le poser.
Donc ce serait pas forcément un supernatural. Non. La supernaturelle, attention, hein, qu'on se détrompe bien, ça envoie du pâté. Je veux dire, c'est une cire. Moi, à chaque fois que je la pose, à chaque fois que je recule, et je fais waouh. Voilà. Ça, c'est la supernaturelle. Maintenant, vous avez des cires, light temp, la 1000P, hein, qu'on utilise de temps en temps. Ben voilà, la 1000P fait son délire. Non, j'aime bien la 1000P. Voilà. La 1000P, c'est sympa. Moi, j'aime bien pour mes jantes. La cire à bateau.